Nous sommes le samedi 16 février 2008. Contrairement à ce que je pensais, le CAC a finalement progressé de plus 1,32% sur la semaine. Ça me donne l'occasion de vous rappeler que l'analyse graphique n'indique pas une évolution certaine, mais une simple possibilité. En effet, qui aurait pu deviner la semaine dernière que M. Warren Buffett interviendrait sur le marché en annonçant qu'il rachetait en fait des créances douteuses liées à la crise des subprimes. Naturellement, cela a redonné de l'élan au marché américain et du coup au marché français. Notez bien, si vous réfléchissez, que ça indique aussi que les États-Unis ne sont peut-être plus dans la position dominante qu'ils prétendent toujours occuper et que la récession a de fortes chances de s'installer chez eux et par voie de conséquence aussi chez nous. Alors ce mouvement de reprise du CAC va-t-il continuer? J'en doute un peu, parce que si vous regardez bien la courbe du CAC, vous apercevez que tout semble indiquer une reprise de la baisse. L'orientation de la moyenne mobile à 20 jours, qui est toujours en direction du bas, de la moyenne mobile à 150 jours, pareil. L'orientation de cette ampoule baissière, donc comme son nom l'indique, elle est orientée vers le bas. Les cours qui sont aux alentours de la moyenne mobile à 20 jours, mais qui continuent à descendre. Les volumes qui sont peu importants et qui sont ici en faveur des baissiers. Et enfin, l'orientation des stochastiques. Tout ça, ça me laisse peut-être sous-entendre une petite reprise, mais à mon avis, ça va être quand même la baisse qui va l'emporter. Alors la semaine dernière, excusez-moi, je vous ai présenté ArcelorMittal. Et je vous ai dit que cette action avait de fortes chances de ne pas tellement évoluer au cours de la semaine. Effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les jours de la semaine sont ici. Si c'est un facteur favorable, les cours sont bien compris toujours entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la bande supérieure de Bollinger. Bon, vous voyez que c'est quand même nettement à l'horizontale, même la moyenne mobile à 150 jours est restée dans la même position. Pour la semaine prochaine, disons que les cours de cette société ont de fortes chances de remonter, puisque la moyenne mobile remonte, puisque la bande de Bollinger est orientée vers le haut, mais bon, disons qu'il y a des facteurs quand même ici et puis ici qui ne sont pas très favorables à une hausse, mais enfin, admettons, on peut penser à une hausse. Dans le cadre de la continuation des actions du CAC 40, dont je vais vous proposer aujourd'hui une action particulière qui s'appelle AXA. Alors AXA, vous savez, c'est la société d'assurance, bien entendu, et AXA a une allure tout à fait baissière depuis déjà un certain temps, comme vous pouvez le constater ici. Allure d'autant plus baissière que les cours depuis, je ne sais pas quand exactement, mais depuis le début de 2008, sont situés entre la moyenne mobile à 20 jours, ici, la moyenne mobile de Bollinger donc, et la borne inférieure de cette bande de Bollinger. Ils sont très nettement orientés vers le bas, la moyenne mobile à 20 jours est orientée vers le bas, la moyenne mobile à 150 jours indique qu'on se trouve de toute façon dans une période baissière. Ici, ce sont les vendeurs qui emportent, et disons que les stochastiques ne sont guère plus favorable à une reprise de la hausse. Autrement dit, la semaine prochaine, vraisemblablement, AXA va continuer à baisser, à moins d'un truc de dernière minute, mais enfin bon, ça on ne peut pas le prévoir. Revenons-en maintenant à autre chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'or. Mais avant, je voudrais vous parler du dollar, puisqu'hier soir, il fallait 1,4674 $ pour obtenir 1 euro, c'est-à-dire que le dollar est de plus en plus faible. Il va bientôt arriver à 1,50 si ça continue comme ça, et il est peut-être en voie d'arriver à 1,70. Enfin là, je ne ferai pas de pronostic. En revanche, pour l'or, notez bien que c'est la première fois qu'il marque une pause à ce point-là, ici, puisque il était à 902,44 $ l'once hier soir, et il est passé en séance à un maximum de seulement 915,42 $ l'once. Alors, est-ce que c'est une simple pause? Est-ce que c'est l'arrêt définitif de la hausse?
Moi, je ne pense pas à l'arrêt définitif de la hausse. Je pense qu'il s'agit d'une simple pause, exactement comme on en a déjà vu, par exemple ici, vous voyez, avec cette partie horizontale. Ici, d'ailleurs, la moyenne mobile à 20 jours n'est même pas horizontale, elle est toujours en direction du haut. C'est une pause, bon, disons, une correction technique, si vous voulez, qui est intervenue ici, mais c'est à peu près tout, à mon avis. Je suis persuadé que là, on va continuer son chemin en direction des 1000 dollars. Alors, cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, enfin, vous lirez ce que je vous en dis dans la newsletter écrite.